parents et les parents, quand nous on est en grève, sont obligés à nous suivre. Donc voilà, moi je voulais faire la proposition qu'il y ait peut-être un groupe des étudiants ou des salariés ou je sais pas, des gens de différentes commissions, qu'on aille parler avec ces gens-là qui travaillent aux écoles, des animatrices et des animateurs ou même les professeurs, parce que c'est vraiment très compliqué de faire la grève aux écoles, parce que ça pose même des questions éthiques. Est-ce qu'avec les enfants c'est un bon comportement de faire la grève alors qu'ils sont pas... Bon bref, mais ça c'est vraiment assez violent et ça vraiment, voilà, ça c'est une sorte de renversement des rapports de force. Deuxième chose que je voulais dire, c'est oui, on peut faire même des blocages, voilà. Deuxième chose, c'est le secteur du service. Je pense que ce secteur, c'est vraiment le plus difficile à aborder parce que les gens sont hyper atomisés, ils n'arrivent pas à constituer des collectifs parce que ce sont vraiment, les contrats sont très précaires, c'est soit les CDI, les contrats vacataires, donc s'ils sont en grève, il y a le danger qu'ils sont menacés qu'ils soient peut-être virés du travail le lendemain parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur boulot et tout ça. Donc là, il faut qu'on aille parler avec ces gens-là. S'ils n'arrivent pas à se mobiliser eux-mêmes, il faut qu'on bloque les restaurations, les grands supermarchés. Et quand on a besoin de la caisse de grève, on peut aussi penser sur d'autres moyens alternatifs. Il faut se servir de la production qui, chaque année, il y a la production de millions et de milliards d'euros qui sont jetés. Et pourquoi pas se servir de ces productions-là. Et voilà, donc moi je pense que maintenant c'est vraiment absolument nécessaire qu'on constitue les petits groupes et que ces gens-là, qui sont les gens volontaires, aillent parler avec ces secteurs vraiment ciblés. Voilà. On a 3 interventions avant que la tribune intervienne de nouveau et puis vous pouvez toujours vous inscrire sur le tour de parole avec moi en me faisant signe. Quentin de la commission grève générale, j'avais juste 2 questions. Une pour le camarade qui travaille dans la raffinerie, qui est peut-être un peu utopique, mais pour quelqu'un qui est extérieur, on se la pose forcément. On pense raffinerie à 95. Et est-ce que, bon, c'est une question un peu peut-être pas concrète, mais pour toi, il faudrait combien de semaines pour que la France n'ait plus une goutte d'essence, qu'il n'y ait plus une bagnole qui roule dans ce pays? Et rien qu'y penser, moi je trouve ça beau, pas que pour des questions écologiques, mais pour faire vraiment, voilà, la grève générale, je pense qu'on ne peut pas passer par là sans ça. Et la deuxième question, c'est pour le camarade cheminot. On sait que quand vous faites grève, les cadres de la boîte en général vont exceptionnellement faire le boulot que vous voulez plus faire en conduisant les trains que vous mettez en pause. Comment on peut bloquer ça? Voilà, mes 2 questions. C'est à Guillaume. Après, ce sera Arthur, Christophe, puis la tribune. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je suis doctorant Charles de Cour à Paris 1. Je fais partie du comité de mobilisation de Paris 1. Et je voulais juste dire en fait que, pour parler un petit peu de mon secteur, le secteur étudiant, sur les facs et tout, parce que je pense que c'est important, nous on a fait partie des secteurs qui ont été mobilisés un petit peu depuis le début, avec différentes phases. Et il y a un truc qu'il faut souligner déjà, c'est que du côté des étudiants, en fait il y a un large secteur qui reste mobilisé. Souvent c'est très camouflé médiatiquement, mais en fait on est plusieurs dizaines sur plusieurs universités à continuer à être mobilisés et à continuer à réfléchir à comment on construit la mobilisation dans la nouvelle phase dans laquelle on est rentré. Là on a tenu une AG Interfac tout à l'heure, on devait être, je sais pas, 200, 300, et puis à chaque manifestation, devant l'Assemblée nationale quand il y a eu le 49.3, on continue à être assez nombreux. On continue à pouvoir, en tant que secteur étudiant, intervenir dans la mobilisation et chercher à la construire, quoi. Donc nous on a vraiment pris avec beaucoup d'enthousiasme le fait que le mouvement il entre dans une nouvelle phase. C'est vrai que depuis le 9 mars, on avait vu beaucoup de manifestations, de mobilisation, mais on n'avait pas vu ce qu'on est en train de voir cette semaine, c'est-à-dire le départ en reconductible de plusieurs secteurs clés de l'économie, et donc la possibilité de commencer à bloquer l'économie et de voir le monde du travail vraiment rentrer comme acteur dans cette mobilisation. Et ça, à notre avis, ça change vraiment beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que c'est la possibilité d'engager un bras de fer qui fasse vraiment reculer ce gouvernement. C'est dommage que ça n'a pas été fait en mars, que ça a été sans cesse reporté, parce qu'on aurait eu la même chose, on aurait eu la jeunesse dans la rue, en nombre, en même temps que ces grèves-là, mais pour nous ça change rien, ça enterre rien,
c'est possible en fait là de jouer un certain nombre de rôles. Nous, ce qu'on a discuté, c'est de voir comment les étudiants qui restent mobilisés peuvent servir de point d'appui sur les différentes grèves qui se mènent pour aller les soutenir, les entourer de solidarité, déjà en étant là, en cherchant à servir un petit peu de trait d'union entre ces différentes luttes, et aussi en faisant tourner des caisses de grève, en appuyant matériellement les mouvements qui se mènent. Notamment juste à côté de notre fac, nous à Tolbiac, il y a la gare d'Austerlitz qui est une des gares qui a choisi de partir hors conductible depuis mardi dernier. Donc demain il va y avoir le 3e ou 4e jour de grève, et avec dès 6h du matin un piquet où on sera là, et ce qu'on essaie de faire, c'est de démontrer que cette grève en fait elle est soutenue par la population, notamment en allant discuter avec les usagers, en faisant des caisses de grève, etc. etc. Donc en fait je voulais faire un certain nombre de propositions, parce que je pense que dans la forme dans laquelle on est dans le mouvement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour renforcer la dynamique qui s'est lancée cette semaine avec les grèves reconductibles. La première, c'est qu'il y a une tâche de voir comment est-ce que les secteurs qui sont en lutte, les différentes grèves, les étudiants, les lycéens qui restent mobilisés, on arrive à faire des choses ensemble. Et je sais pas, pour l'instant en fait, le gros problème qu'on a, c'est que le plan de bataille sans cesse, il est donné par petits mini-segments d'une semaine, par l'intersyndicale qui appelle à une journée, 2 journées, et après il faut attendre. On se rend bien compte ce soir par exemple, il y a eu 2 journées cette semaine, mais là on ne sait pas ce qui se passe la semaine prochaine. Et c'est un problème, parce qu'on ne sait pas comment va continuer la lutte. Et donc on devrait à mon avis se dire que de toute façon, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un rassemblement, si possible une manifestation, avec tous les secteurs en lutte. C'est une question que je pose aux camarades des différents secteurs qui sont là, de la SNCF, des raffineries, de la Poste, si c'était possible d'organiser quelque chose jeudi prochain. C'est une première proposition. La deuxième chose, avec un pôle des secteurs en lutte, si c'est une manifestation plus grosse, qu'on fasse au moins un cortège commun des secteurs en lutte qui se mettent en début de manifestation, quoi. La deuxième chose, c'est par rapport aux caisses de grève. On en a fait tourner là, on en a fait tourner dans l'AG là-bas. Je pense que c'est un truc extrêmement important qu'on structure ce truc-là, et que partout où on est, on fasse tourner des caisses de grève et on aille les apporter sur les lieux de travail qui sont en grève pour soutenir et permettre aux travailleurs de continuer. La troisième chose, c'est que par rapport au piquet qui se tient à Austerlitz demain à 6h, bon, tout le monde est le bienvenu en fait pour venir soutenir, faire des diffs de tract aux usagers, faire tourner la caisse de grève, donc il ne faut pas hésiter, tout le monde sait où est la gare d'Austerlitz, et c'est demain à 6h du matin. Quatrième proposition, c'est que je pense que ce cadre, il est extrêmement intéressant. C'était dit par le copain de la Poste, Xavier, qu'il y aurait besoin de le pérenniser, de se donner un prochain rendez-vous. Je ne sais pas si jeudi prochain, après l'éventuelle manifestation, rassemblement qu'on pourrait organiser, on pourrait se donner un nouveau rendez-vous à République et refaire un petit peu cette expérience-là, où on discute entre les différents secteurs et on se donne des échéances. Donc ça me semble un petit peu important. Et puis, la dernière chose, l'ultime proposition, c'est que c'est un peu une interpellation aussi par rapport aux secteurs qui sont là. On voit comment à un moment donné, on frappe fort, tous ensemble, sur une action de soutien à une grève qui se mène. Je sais qu'en 2010, il y avait un gros symbole, c'était les raffineries. Il y avait énormément de monde, tu l'as rappelé Franck, il y avait énormément de monde qui soutenait les raffineries et qui allait sur le piquet de grève à Grand-Puy. Grand-Puy, c'est pas extrêmement loin, c'est possible d'y aller en RER. Et donc, si c'était votre souhait, si c'était une possibilité, que vous nous donniez le jour, l'heure à laquelle on pourrait se rendre, qu'on fasse tourner côté étudiant, côté nuit debout, on vienne là-bas, on apporte les caisses de grève qu'on aura pu faire, on apporte le soutien qu'on peut apporter, et ce message qu'en fait, les raffineurs, ils sont pas isolés, parce que c'est vrai que médiatiquement, on rend pas compte de leurs actions. Médiatiquement, ça se dit pas en fait qu'il y a une possibilité qu'il y ait une pénurie d'essence, et que ça change le climat politique, et que nous on y aille, on fasse tourner cette information au maximum. Donc c'est la dernière proposition, il reste à définir si ça fait, si ça suscite en fait, si on est d'accord en fait consensuellement là-dessus. Il reste à savoir quand, quoi, mais ça me semble important. Arthur, c'est qui Arthur? Ouais, moi je voudrais aller dans le sens de la proposition du camarade qui est passé juste avant moi et un peu préciser pourquoi c'est nécessaire de pérenniser ces cadres d'AG Interpro, parce que depuis 2 mois et demi, le gouvernement, sa seule stratégie face à toute la classe ouvrière, face à tous les étudiants, face à tous les secteurs en lutte, c'est d'essayer de diviser au maximum les gens qui ont envie de lutter contre les lois de précarité qui sont certes différentes, que ce soit le décret SOC, la loi travail, le plan Hirsch pour les hospitaliers et tout, mais qui ont le même fond idéologique et qui servent les mêmes intérêts, et ils cherchent à tout prix à diviser ces secteurs en lutte. Donc évidemment, je pense qu'il faut pérenniser ce cadre à l'échelle parisienne qui est voué à accueillir beaucoup plus de monde. On a parlé tout à l'heure des taxis, il y a les hospitaliers aussi qui sont dans la lutte contre le plan Hirsch, donc qui ont des moyens de mobilisation qui sont différents. Mais moi j'aimerais y voir aussi beaucoup d'autres mondes qui ont des conditions de travail particulièrement dégueulasses. Je
pense aux éboueurs, je pense à la RATP, tous ces secteurs, il faudrait aller les mobiliser. Et à partir du moment où ils ne sont pas forcément mobilisés ici maintenant, c'est aussi de notre rôle d'aller voir ce qui est possible de faire avec eux. Et pour ça, il faut qu'on se coordonne. C'est plus possible que par exemple que les cheminots dans une gare sachent pas trop combien d'étudiants vont venir le lendemain les aider sur le piquet. Et pour ça, il faut se coordonner pour qu'on puisse mener au mieux des actions ensemble et qu'elles soient le plus efficaces possible, qu'elles soient pas je parle pas dans l'anarchie, mais dans un désordre systématique, qu'on puisse, comme le disaient certains camarades, frapper sur le même clou au même moment. Et pour ça, il faut s'organiser et organiser des cadres de discussion pérennes. Et il me semble que cette AG Interpro en est une. Voilà. À Christophe. Alors, bonjour. Alors moi, j'ai 2-3 trucs à dire. La première chose, je voudrais revenir sur ce que le collègue... pas, mon ami. Alors, je voudrais d'abord revenir sur ce que le collègue Graffiter disait tout à l'heure. On n'a pas chuté simplement de 7 places par rapport au classement UNICEF. On est passé de la 6e place à la 43e place par rapport au fait du respect des droits de l'homme. Alors ensuite, il y a une deuxième chose, comme tout à l'heure, le collègue, juste un peu avant moi disait, il y a déjà à 6h du matin, demain, il y a une action qui se fera pour un blocage. Et ensuite, je ne sais pas si tout le monde le sait, il y a aussi à 17h. Si vous voulez un planning de toute la manifestation, vous avez des mots. Je viens d'avoir une information, l'action pour demain matin à 6h30 a été reportée apparemment. Mais bon, demain à 17h, à l'école militaire, il y a une autre action de blocage qui est prévue entre 17h et minuit à l'école militaire devant le siège de la MEDEF. Et ensuite, j'ai une deuxième chose à proposer. Personnellement, je suis programmateur informatique. Je suis en ce moment en train de monter un site web pour justement proposer un calendrier de toutes les actions qui sont faisables en ce moment, pour justement le diffuser à toutes les personnes qui sont le diffuser. Donc si jamais quelqu'un voudrait avoir le lien du site, n'hésitez pas à venir me voir après. Mais il est fini ou pas ton calendrier? Pas encore. Tu es encore en train de le programmer. Alors, moi je voulais revenir rapidement sur ce que Guillaume avait dit avant. Je pense qu'un rendez-vous jeudi prochain, c'est beaucoup trop tard, vu le calendrier dans lequel on est, vu l'urgence de la situation. Je pense que si on veut se donner un prochain rendez-vous, c'est ce week-end, pour qu'on on parte sur la semaine prochaine avec vraiment un calendrier déjà établi et qu'on ait le temps justement de le mettre en place et de le faire tourner pour qu'on ait du monde. Donc quand exactement, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut qu'on se retrouve ce week-end. Et par ailleurs, j'aurais voulu poser la question de, à votre avis, aux trois intervenants qui sont là, comment, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, avec quel type d'intervention nous, on pourrait faire en sorte de vous soutenir et d'aider à ce que les grèves se reconduisent et à ce que la température reste telle qu'elle est dans ces secteurs-là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager peut-être d'aller voir d'autres secteurs ensemble, c'est-à-dire qu'il y ait des gens des raffineries, des cheminots, des